يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على صل محمد يا رب صل عليه وسلم محمد زين والله زين له انشق القمر نصفين محمد زين كله زين له انشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. En gros, si on veut donc parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 points entre autres sur lesquels on doit insister. La dévotion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cité quelques exemples à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devant, il était dans l'ibada, il était le premier, même ceux qui sont une fois venus dire on va pas se marier, et un autre il dit moi je jeûne et je ne mange jamais, et un autre il a dit moi je ne me marie jamais, l'autre il dit je jeûne, je ne mange jamais, et l'autre il dit moi je fais des prières surérogatoires nocturnes et je ne dors jamais, et le prophète il leur a dit non, moi je suis le plus pieux et je suis le plus dévot, hein, j'adore Allah Ta'ala plus que vous, et je crains Allah Ta'ala plus que vous, et pourtant je suis marié, je dors et je prie la nuit, une partie de la nuit, je dors une partie de la nuit, et je jeûne parfois, et je mange d'autres fois. Hein, pour montrer l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa dévotion. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne debout, en plein soleil, hein, donc il a dit, il faisait son prêche du vendredi, il a dit, qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait là-bas, debout, au milieu du soleil? Ils ont dit, c'est un tel. Hein, c'est un tel, il a juré, donc il a fait un vœu, de rester debout en plein soleil et jeûner. Il va dire alayhi salatu wassalam inna Allah ghaniyun an ta'dibihi hada li nafsihi. Allah n'a que faire de ces supplices que cette personne est en train de s'infliger. Demandez-lui de s'asseoir et de se mettre à l'ombre. Demandez-lui de s'asseoir et de se mettre à l'ombre. Il a dit Allah n'a que faire de cette supplice que cette personne est en train de s'infliger. Demandez-lui de s'asseoir, parce qu'Allah on n'adore pas Allah Ta'ala en restant debout, en se fatiguant, hein, si ce n'est dans les prières. Et de même, on n'adore pas Allah Ta'ala en restant sous un soleil tapant, hein. Et le prophète ne lui a pas dit de rompre son jeûne, par contre. Voilà, c'est l'exemple du prophète. Il lui a dit de s'asseoir, mais pas de rompre le jeûne. Et on peut parler aussi de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on a beaucoup d'exemples à citer. Je m'arrêterai ici. Je vous parlerai très rapidement de cette action, parce que je sais que les gens du 93, notamment votre association ici et d'autres associations données ont participé. Ce livre-là qu'on a fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai visage du prophète Mohammed, c'était suite à la fin des caricatures en 2005. Ce livre, par la grâce d'Allah Ta'ala et son aide, on a fait un grand tirage. Hein, c'est un des plus grands tirages de livres islamiques, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Il est beaucoup plus tiré, même de Hisn al-Muslim et les autres livres qui sont tirés et retirés. Ce livre-là a eu plus de tirages. Il a été distribué largement, et donc c'est une façon de faire la da'wah, et c'est une façon aussi de répondre aux non-musulmans et de leur parler de l'islam avec des arguments de façon sereine, de façon tranquille, mais surtout de façon à argumenter. Donc le titre, c'était tous unis autour du prophète Mohammed, Kulluna mu'tasimina hawla Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le cas, alhamdulillah, l'argent, tout l'argent qui a été récolté, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, il a été récolté entièrement en France. Il n'y a pas un seul centime qui est venu du Qatar
où il n'y a pas un seul centime qui est venu des Émirats ou d'ailleurs, walillah alhamd, c'est de l'argent à 100% français et c'est de l'argent à 100% de musulmans. Je dis cela pourquoi? Parce que beaucoup malheureusement, certaines associations et certaines personnes disent ah pourquoi vous ne demandez pas au Qatar, ah pourquoi vous ne demandez pas à ceci, etc. Mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que nous avons les musulmans à attendre à chaque fois qu'on vienne de l'extérieur nous donner de l'argent pour financer des projets comme cela. 1 euro par personne, 10 euros pour celui qui peut 10 euros, et je vous assure que sur ça, j'en ai vu des choses très très réjouissantes, j'ai vu des choses très très encourageantes, et j'ai vu aussi des choses décevantes. J'ai vu des gens me mettre dans la boîte dans une ville ici en France, je ne dirais pas dans une grande ville de France parce qu'on a fait le tour de France, me mettre un jeton. Il fait semblant comme ça de mettre de l'argent et moi j'ai regardé, j'ai fait un jeton. Et voilà, alors qu'il pouvait ne pas donner. Pourquoi? Et j'en ai vu d'autres aussi ramener des billets, de gros billets, vraiment de gros billets et les donner. Des choses qui, et donc l'ensemble, alhamdulillah, de la Ummah, il y a du bien dans la Ummah. On doit lancer les projets, on doit continuer, et Inch'Allah, le livre, on a fait le mois de novembre, parce que le frère Gabi va faire des caricatures, on a fait 5000, et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va lancer encore 5000 autres exemplaires, Inch'Allah. Ils sont financés, hein. Vous ne pensez pas que je vais vous demander de l'argent, ça y est, alhamdulillah, alors que l'argent est déjà parti, et le livre il partira le 2 janvier pour une nouvelle impression, et on doit continuer, Inch'Allah, tranquillement, sereinement. Bon, le hasard il a fait que après-demain, ce Charlie Hebdo, ce Charlot Hebdo va sortir sa BD, et nous le samedi, Inch'Allah, le 12, dans 8 gares de la région parisienne, la gare du Nord, Montparnasse, la gare, voilà, Juvisy, les autres gares d'Austerlitz, etc., la gare du Nord, la gare de Lyon, et donc dans 8 gares, on va distribuer, Inch'Allah, ce livre. Donc on va distribuer avec un gâteau, une confiserie et ce livre-là à tous ceux qui les passent. Et voilà, Inch'Allah, une des actions qu'on fait, et on rentre dans ce rôle-là tranquillement, sans bruit, sans crier, sans faire je sais pas du bruit, parce que c'est normal, c'est tout à fait normal. Les gens ils ont besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous c'est notre devoir d'aller vers ces gens et de leur parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله. Excusez-moi, je vous ai accablé, donc ça fait une heure que je parle et vous avez été attentifs. Barakallahu fikum. بارك الله في أخينا المعبدي، جزاه الله كل خير على هذه المحاضرة. نسأل الله أن نكون في مستوى هذه المسؤولية كيف نكون من أتباع الحبيب المصطفى. Donc nous implorons Allah Azza wa Jalla que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité, comment suivre les traces du prophète bien-aimé alayhi salam, et surtout comment le représenter. Je m'adresse là surtout à nos jeunes qui sont nombreux et ça nous fait plaisir. Bon, dit l'homme est méchant, même en étant musulman. Pourquoi? Donc l'homme est méchant, il doit, Inch'Allah, il doit faire l'effort de se réformer, il doit faire l'effort de contenir sa colère, de corriger ses défauts, de parfaire son comportement. C'est un travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous dit pas autre chose que la bonté s'acquiert par le travail. La douceur s'acquiert par le travail, la science s'acquiert par le travail. Il y a des caractères innés dans la personne, mais il y a des caractères acquis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. C'est-à-dire la douceur s'acquiert par le travail. Pour sortir de sa méchanceté, l'homme il doit travailler son caractère, il doit travailler donc son comportement. De toutes les façons, s'il est méchant, il ne fait que récolter donc des mauvaises, des séli'at, et il payera un jour ou l'autre pour cette méchanceté. Pourquoi certains musulmans salissent l'islam
et contredisent les préceptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De toutes les façons, depuis toujours, il y a toujours des gens qui honorent l'islam et ils le représentent dignement et honorent surtout leur islamité à eux et leur appartenance à l'islam eux-mêmes, et d'autres qui la déshonorent. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est pas parce que les autres contredisent l'islam ou font du mal à l'islam qu'on doit les suivre. Chacun est responsable de lui-même. Et aussi une chose, et ça aussi j'insiste sur ça, il ne faut jamais négliger l'effort individuel. Il ne faut jamais négliger l'effort individuel. Si tout un chacun se responsabiliser, si tout un chacun s'occuper à réformer son propre comportement et aussi se tenir responsable lui-même de son comportement et faire en sorte de corriger, et chacun fait cet effort, Inch'Allah, on arrivera à un meilleur résultat. Donc, أين نحن أبناء الحركة من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لازم نخرج من أبناء الحركة لنعود إلى أبناء الإسلام. هذا هو، نعود إلى أن نكون أبناء الإسلام قبل أن نكون أبناء الحركة. Et là aussi, je me souviens donc la question est dit, où sommes-nous les enfants de l'action, hein, je dirais les enfants, les militants quoi, de l'islam, des akhlaq al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Où sommes-nous, c'est-à-dire on est loin. Oui, bien sûr, parce que parfois, voire même souvent, l'erreur elle vient au départ. On n'est pas au départ les enfants d'un mouvement, mais on est les enfants de l'islam. Et on ne rentre pas dans l'islam par le biais et par la porte d'un mouvement, on rentre dans l'islam par le biais et la porte de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me souviens d'une chose, et ça je ne l'oublierai jamais, Cheikh Omar Suleiman al-Ashqar, rahmatullahi alayhi, notre grand maître. C'est mon premier et dernier maître. Et je n'ai eu d'autres maîtres que lui, si je dois parler de maître réellement. Rahmatullahi alayhi, je me souviens d'une conférence, ça remonte à 78-79. Il dit que parfois les mouvements islamiques font l'erreur de ramener les gens à l'islam par le biais du mouvement, au lieu de rattacher au départ et au demeurant la personne à Allah, on la rattache au mouvement. Et on voit bien le résultat aujourd'hui, et on n'a pas encore tout vu encore. Donc il faut revenir à l'islam tout simplement, et on se retrouvera là. Connaissez-vous des livres qui parlent des prophètes, si vous avez des titres à conseiller? Des prophètes. Ouais. Non, alhamdulillah, donc aujourd'hui on n'en a même pas besoin de poser ces questions. Aujourd'hui, je me souviens, il y a quelques années, moi ça fait plus de 25 ans que je suis en France. Il y a quelques années, au tout début, quand on faisait donc nos prêches en français, parce qu'on n'a pas attendu que c'est Charlot, vous m'excuserez, moi je suis comme ça, pour nous donner des injonctions pour faire nos prêches en français. Moi je suis arrivé en 87. Je suis arrivé avant 87, mais en 87, je faisais déjà mes prêches en français. Dans notre mosquée à Aix-en-Provence, où j'étais imam, je faisais les prêches en français et en arabe. Bien sûr, en partie, je ne le faisais pas parce que pour plaire à telle ou telle personne. Et on n'a pas attendu encore une fois que l'UMP nous dise, comme ils l'ont fait l'année dernière, de façon vulgaire et de façon arrogante, de nous dire faites le prêche en français. Qu'est-ce que vous êtes vous pour donner des leçons sur la façon de prêcher? Donc c'était juste une petite parenthèse pour dire qu'on manquait de livres, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a de très très bons livres. De très très bons livres traduits en français, des livres de Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya, des livres de savants anciens, de nouveaux, des livres de hadith, des tafsirs, alhamdulillah, alhamdulillah. Et il faut que ça continue aussi, que ce travail d'édition, Inch'Allah, et de vulgarisation de l'islam à la portée de tous. Aujourd'hui, le regard qu'il pourrait avoir sur les gens qui copient,
qui copient sur les chrétiens, en voyant les arbres de Noël achetés par notre communauté, les boules de sapin, les déguisements de Noël, et j'en passe les meilleurs. Et ça, c'était pas la première question. La deuxième question, comment se fait-il que ces hypocrites, ou ces charlots, comme vous les appelez, osent dire que le prophète faisait la polygamie, alors qu'eux, en tant qu'hypocrites, ils ont une femme, 4 maîtresses. Comment ils peuvent... Moi, je le dis dans le livre, hein. Si je l'ai écrit, hein. Moi je l'ai dit. Donc le frère, donc il a raison, c'est-à-dire pour la première question, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toutes les façons, il nous a mis en garde contre le fait de suivre les voies, et il nous a aussi dit qu'on va les suivre malheureusement, hein. On va les suivre, hein. Le prophète l'a prédit, hein, il a prophétisé, hein, que les musulmans vont suivre la voie des kuffars et des nasara. Aujourd'hui, dans la communauté, on entend dans la communauté, quand je dis attention, toi tu fais allusion, excuse-moi, je peux te tutoyer parce qu'on est frères, tu parles des jeunes et de quelques familles, etc. Mais parfois il y a des pires, hein, il y a des imams en France, qui font des déclarations qui ne sont pas loin des déclarations que faisaient les prêtres au 1er siècle de l'ère chrétienne, hein, donc qui sont pas loin. Hein. Il y a des imams aujourd'hui qui disent des énormités, hein. Des imams en France qui disent des énormités, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des gens, des communs, des mortels qui, les pauvres, suivent. Voilà, il faut faire attention. De toutes les façons, quand on a la foi dans son cœur, qu'on est comblé dans sa foi, qu'on est épanoui dans sa religion, on n'a pas besoin de chercher des fêtes, ou chercher des célébrations, des occasions. Ici et là, on est plein. C'est comme un verre d'eau. Cette année, j'ai changé de mosquée où je prêche dans une nouvelle mosquée parce qu'elle est plus proche de mon lieu de travail. Je termine mon travail à 13h, je vais dans cette mosquée-là. Bon, il y a des jeunes, de plus en plus de jeunes depuis que j'ai commencé qui viennent dans cette mosquée. Donc, premier prêche, deuxième prêche, troisième prêche, il y a un jeune qui vient me dire, est-ce que vous allez parler? Il a vu que je parlais, que j'expliquais bien, puisque je parlais en français, etc. Il m'a dit, est-ce que vous allez parler de la musique en islam? Dans mon cœur, je lui ai dit, est-ce que vous allez parler de la musique, etc. Est-ce qu'on a besoin d'écouter un prêche qui nous parle de la musique pour, arrêter, d'écouter la musique? Moi, personnellement, Wallah, c'est ni, je dirais, les prêches qui parlent de ça, c'est la foi. Parce que le cœur, c'est un récipient, le cœur, c'est un récipient. J'allais donner l'exemple d'un verre. Un verre, on met de l'eau dans ce verre, on ne peut rien mettre d'autre. Mais s'il est vide, on peut mettre tout ce qu'on veut. Quand le cœur est vide, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre de l'eau, on peut mettre de la limonade, on peut mettre du sirop, on peut mettre ce qu'on veut, parce qu'il est vide. Mais une fois plein, on ne peut rien mettre dedans. Il est plein, ça y est. De même, le cœur de la personne, quand il est plein, quand il est empli des valeurs, de l'amour, et de la pratique d'une religion, il n'a pas besoin de trouver ailleurs. Ça va tout seul. On était jeunes, on a commencé, on écoutait les Beatles dans ma génération, on écoutait de la musique quand on était jeunes. Et je ne me souviens pas du jour où j'ai arrêté d'écouter la musique. Je ne me souviens pas. C'est parti tout seul. Quand on commence à lire le Coran, quand on commence à réciter, à apprendre le Coran ne va pas laisser de place à la musique dans son cœur. De même, quand on aime le prophète, quand on suit l'islam, il ne reste plus de place pour Noël ou pour, le réveillon, pour autre chose. Il n'y a plus de place. Naturellement, ça va. Mais on peut toujours, et c'est pour ça que j'ai de la peine parfois pour ça. J'ai jamais fait de prêche sur ça. Hein. Ça fait combien d'années? Et je sais que j'ai jamais consacré de prêche pour mettre en garde les gens contre le fait de fêter, Noël ou de fêter le réveillon. J'ai jamais fait de prêche pour ça. Parce que je sais pertinemment, je peux prêcher tant que je peux, et de la meilleure façon, avec toute l'éloquence et toutes les preuves. Celui qui va le faire, il va le faire. Et celui qui ne le fait pas parce qu'il est plein de la foi, il ne le fera pas. Ils le savent tous. Donc on ne va pas passer notre temps à ça. Deuxième question, pas trop s'attarder sur ça. Dans les sociétés africaines, il y a plus de... Je vous lisais ça, c'est un livre écrit par
Emmanuel Todd et Courbage. C'est un livre écrit par deux il y a 2 ou 3 ans. Ils ont fait un travail d'universitaire sur des statistiques, etc. Dans certains pays, il y a plus de polygamie chez les chrétiens et les animistes que chez les musulmans, surtout dans les sociétés africaines, au Nigeria, au Burkina Faso, même en Mauritanie. Dans la polygamie chez les musulmans, elle tourne autour de 5%. Même autour de 5%. Elle ne dépasse pas les 5% chez les musulmans. Combien de fidèles vous connaissez autour de vous, de femmes, vous avez des collègues, vous avez des voisins, vous avez des amis peut-être non musulmans. Est-ce qu'ils ne sont pas polygames d'une certaine façon ou d'une autre? Beaucoup le sont, malheureusement, donc on n'a pas de leçon à nous donner. Cheikh Nordin, je le remercie et je lui demande en votre nom tous de nous programmer une prochaine conférence sur la relation du prophète avec ses femmes. Ça fera plaisir à vos sœurs. Et une deuxième sur la relation du prophète avec les enfants. Vous comprenez.